Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous sommes toujours dans les équations macroscopiques et la complexité de la relation entre B et H dans les matériaux ferromagnétiques rend l'analyse des problèmes aux limites intrinsèquement ardue, plus ardue en magnétostatique qu'en électrostatique. Néanmoins, les valeurs très élevées de la perméabilité relative permettent parfois de simplifier les problèmes et les hypothèses sur les conditions aux limites. Les conditions limites pour B et H à l'interface entre deux milieux ont été établies tout au début de cette série. On y a vu que les composantes normales de B et tangentielles de H, de part et d'autre de l'interface, vérifient B2 moins B1 fois M est égal à 0 et M croix H2 moins H1 est égal à K, où N est un vecteur unité perpendiculaire à l'interface pointant de la région 1 vers la région 2, et où K est la densité de courant surfacique idéalisée. Pour les milieux vérifiant des relations linéaires de type B égale mu H, les conditions limites peuvent également s'exprimer sous la forme P2 N égale B1 N, ça c'est de toute façon toujours prêt, et B2 croix N égale mu2 sur mu1 B1 croix N. Ou alors H2 fois N est égal à mu1 sur mu2 H1 fois N, et H2 croix N égale H1 croix N. Si mu1 est très grand par rapport à mu2, la composante normale de H2 est bien plus grande que la composante de H1. Donc si on a un milieu, voilà, deux milieux, avec mu1 très grand par rapport à mu2, ici mu2, donc par exemple un ferromagnétique et de l'air, hein, par exemple, on va avoir ici un certain champ H1 et ici un champ H2 avec une composante normale beaucoup plus grande. Si on fait tendre mu1 sur mu2 vers l'infini, donc en première approximation, le champ magnétique H2 est perpendiculaire à l'interface, indépendamment de l'orientation de H1, sauf dans le cas particulièrement exceptionnel où H1 est exactement parallèle à
l'interface. Alors la condition limite sur H à la surface d'un matériau de perméabilité très élevée est ainsi identique à celle vérifiée par le champ électrostatique à la surface d'un conducteur. On peut donc appliquer la théorie du potentiel électrostatique à l'étude du champ magnétique. Bon, ici, on parlera de potentiel magnétique. Les surfaces de matériaux de perméabilité très élevée sont approximativement des équipotentiels. Et les lignes de champ pour H sont normales à ces équipotentiels. Cette analogie se révèle souvent très féconde pour résoudre nombre de problèmes rencontrés lors de la conception d'aimants. Une fois le type de champ décidé, donc ça forme avec ces lignes de potentiel, ces lignes de champ, on façonne les surfaces polaires de l'aimant de sorte qu'elles soient des équipotentiels, ce qui permet de créer, reproduire le champ souhaité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir ces approches et nous verrons les méthodes de résolution de problèmes ou limites en magnétostatique. Je vous remercie.